Salut, deux sujets qui fâchent, hein. Pourquoi pas un titre de live bien sympathique. Vous pouvez retrouver en dessous, pour ceux qui sont sur la rediff, tous les sujets qui ont été abordés pendant le live. Voilà, je fais ça depuis pas longtemps. Sur le dernier live, il y a la même chose avec les thématiques, machin, machin, machin. Ça, c'est calé. Euh, Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, il y a un sujet qui revient beaucoup, parce que j'ai du coup lâché une vidéo sur Adé Laurent. Oh là là, pas. Je me mouille vachement, hein. Et Euh, il y a une industrie que peu de gens comprennent, entre guillemets comprennent, une industrie qui est détestée mais qui est très consommée. Voilà. Un des éléments qu'on me ramène le plus, c'est euh, si il y a demande, alors il y a produit. Voilà. Si un produit n'existe pas s'il n'y a pas de demande, et s'il y a de la demande, euh, il y a du coup c'est le système capitaliste, hein, voilà, on va pas se mytho, c'est le truc de faut que ça fonctionne, machin, machin, machin. Euh, Et du coup, il y a de la haine envers ces milieux, euh, envers l'industrie en lui-même du porno, qui est, du coup, on sait qu'il y a des points malsains, des points très malsains. En même temps, il y a une haine envers les acteurs, notamment les actrices, euh, sans réelle logique, parce que du coup, c'est une haine envers un milieu qui est consommé, euh, un milieu qui surtout a de la demande, parce que le milieu serait effondré il y a longtemps. Donc c'est-à-dire que c'est ceux qui consomment, qui critiquent en même temps, et qui le méprisent. Donc il y a un côté un peu... c'est pas vraiment fermé vu que c'est assez ouvert en vérité. C'est quelque chose de très accessible, il suffit de passer par les bonnes portes. Euh, et c'est même ce qui est dénoncé en ce moment parce qu'il y a des comment on appelle ça, il y a des détournements qui sont faits à partir de mineurs maintenant parce que du coup c'est très facile de publier des vidéos sur ces sites-là. Euh, Bon, ça c'est parce que tu as un algorithme. Mais en gros, on sait très bien, enfin, on commence à mettre la lumière beaucoup sur ce milieu et notamment toutes les dérives qu'il y a, notamment avec les plaintes qui sont sorties. Mais enfin, le plus pertinent, c'est les valeurs qui sont retransmises à travers ça. On sait que c'est du cinéma, c'est de la fiction, machin, machin. Ça, au moins, tout le monde est calé. Par contre, il y a une haine envers ceux qui produisent ces contenus et pour autant, les gens qui regardent ce contenu sont les premiers à le critiquer, sans que ça ait vraiment de sens. Il y a beaucoup de misogynie à travers ça, évidemment, vu que les mecs sont glorifiés. C'est bravo, t'as réussi, et les meufs, c'est un peu le... Là, te pue. Euh, et ces différences de traitement, on les voit de plus en plus. Notamment, on a vu Abrechser il n'y a pas si longtemps, alors que, littéralement, ce qu'elle fait, c'est un contenu qui est consommé par des centaines de personnes. Euh, et même en quoi c'est censé nous concerner. Parce que l'une des premières règles qu'on rappelle, parce que du coup, c'est beaucoup de ce que je vois, c'est beaucoup de gens de droite qui critiquent. Et l'un des premiers éléments qui vient donc, avec cette idéologie-là, c'est le capitalisme et compagnie. L'argent. Si on peut se faire de l'argent, c'est qu'il y a un produit à faire. Et le but, c'est juste de s'enrichir, peu importe la manière. Il y a des gens qui s'enrichissent sur la guerre, il y a des gens qui s'enrichissent. Là, c'est littéralement s'enrichir sur de l'amour. Alors qu'est-ce qui pose problème? Là, on va parler d'éthique, parce que c'est ça qui pose problème. C'est le corps, il est sacré. Sauf que du coup, on vient à d'autres points, le côté corps sacré, qui du coup est une problématique qui est plus globale que juste simplement dans ce milieu-là. Euh, Car du coup, on sacralise des choses tout en les détruisant, qui est un peu, qui est un peu partial. Euh, le corps humain est sacralisé, mais pas quand on vient parler de relations conjugales, là où le corps de la femme devient l'objet. Euh, Ce qui est du coup extrêmement problématique, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, dans le porno, il y a un truc qui est moins dérangeant. Il y a un truc où tant que tu le consommes, ça va. Enfin, comment exprimer ma pensée plus correctement? Parce que là, je vois que même pour moi, c'est un peu le brouillard sur où est-ce que j'ai envie d'aller. Ok. Aujourd'hui, on se base beaucoup sur le corps est sacré. Le corps est sacré, du coup, on n'a pas le droit de le toucher. Par contre, aujourd'hui, les gens ont besoin de le consommer en même temps. On a ce truc-là de l'addiction au sexe, aussi de la sexualisation des corps de toute manière. Se dire qu'on sait aujourd'hui, que c'est retracé, que le premier regard qui est tombé sur des gens aujourd'hui, ça va être par aspect... voilà. Euh, mais en même temps, c'est le truc qu'on critique beaucoup. Le fait qu'on sursexualise tout. Du coup, on se retrouve un peu dans cet entre-deux de on a un besoin,
euh, mais un besoin qui est créé à travers une consommation abusive. Et aujourd'hui, on critique cette consommation abusive et du coup, on critique le besoin. Alors que le besoin, il a toujours existé. C'est pas un besoin vital, ça on est tous d'accord là-dessus, mais ce besoin existe. Il est fortement critiqué, comme si c'était pas humain. Et du coup, il y a des sites qui ont été créés pour combler ces besoins. Sauf qu'ils font une surproduction, et au-delà de faire une surproduction, ils font une narration autour de ces besoins qui les rendent irréels. Et c'est là où on arrive à d'autres problèmes euh, qui aujourd'hui nous poussent à des détournements très graves. Ça, c'est la partie globale, avec le sujet en gros. Euh, du coup, d'où vient tout cet élément-là de sacralisation du corps? Parce que c'est pas un truc qui est venu directement. Parce que le besoin, il a toujours été là et le corps n'était pas si sacralisé que ça. Et au fur et à mesure, avec les dérives, on a commencé à beaucoup plus sacraliser le corps. Euh, on a déjà eu le côté de il faut cacher le corps des femmes. Ça, c'est de la misogynie de base, machin, machin, peur de se faire piquer, peur de. Voilà. Le fait de ne pas être l'heureux élu. C'est ce qu'on peut voir avec d'autres points qui sont chiants. L'élément le plus pertinent qu'il y a, c'est du coup la communauté incel, qui elle-même, c'est tout ce délire-là. Hein. C'est j'ai pas été choisi, du coup je suis pas content, et du coup je deviens misogyne. Euh, mais au global, d'où vient cette sacralisation du corps qui vient d'ailleurs? Parce que ça ne touche plus seulement le corps des femmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transidentité, de changement de sexe, et ça rentre aussi dans ce cadre-là. Parce qu'on a sacralisé le corps. Le corps est quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Il y a eu ce problème avec les tatous pendant une période, c'était très mal vu. Aujourd'hui, on a un peu plus, on s'en fout, Osef. Sauf si tu as trop de tatous, là, c'est trop ostentatoire, ton corps est sacralisé. Pareil avec les piercings, pareil, d'où ça vient? Parce que ça vient pas vraiment de la religion elle-même. Il y a des gens qui essayent de le ramener à ça, sauf que ça vient déjà de bien avant. Euh, on avait déjà des représentations à l'époque de corps parfaits. Ce corps qu'il faut entretenir, machin, machin. Euh, mais sans pour autant les sexualiser. C'était vraiment un truc qu'on voulait admirer. Donc comment aujourd'hui on est arrivé à des dérives où le corps c'est plus quelque chose qu'on admire. C'est quelque chose qui est toujours sacralisé mais autrement. C'est sacralisé comme chose qu'on ne doit pas toucher, comme quelque chose qu'on ne doit pas exploiter, qui doit avoir une image mais qui doit rester loin de tout. C'est même pas des dérives de groupuscules, parce qu'en fait c'est une forme d'évolution de pensée de la société. Une évolution qui prend pas vraiment de racines à un endroit précis, parce que ça s'est fait un peu partout. Euh, parce que des tatouages ou même des marques, c'est depuis perpète, trop longtemps peut-être. J'aurais pas la date, mais on sait que ça se faisait déjà ailleurs à travers des brûlures à l'époque, que ce soit dans des communautés que aujourd'hui sont éteintes. Voilà, des tribus qui sont éteintes, parce que ça se faisait en Amérique. Ça se faisait aussi dans les pays hindous. Euh, mais j'ai pas tous les pays actuellement. Salut Ryan, bien ou bien. Et du coup, c'est quelque chose qui, en même temps, a pris racine dans certaines communautés, s'est implanté dans d'autres, euh, et selon les cultures, on n'a pas le même rapport à cet élément-là, mais on a la même sacralisation, qui aujourd'hui nous pousse à le dérive misogyne, aussi transphobe du coup, mais c'est lequel qui découle duquel? Bah là, j'ai pas vraiment la réponse. Je dirais que c'est la misogynie, mais c'est vrai que vu que le concept de transidentité, ça existe depuis bien longtemps aussi, mais qu'il était, comment on appelle ça déjà? Il n'est pas caché, il était mis sous silence. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas tant documenté que ça. Et du coup, c'est fort dommage parce que, du coup, là, c'est une théorie. Ceci est à prendre avec pas seulement des pincettes, mais des énormes pincettes, des pinces. Voilà. Euh, je pense que quand les gens ont commencé à parler de ne pas se sentir comme dans leur corps, il y a eu là, du coup, un côté désacralisé, où le corps n'appartient plus à l'esprit. Euh, et du coup, qui pose problème dans beaucoup de rapports philosophiques, où du coup, l'esprit alimente le corps. Ton esprit est à l'image de ton corps. Euh, et on rappelle toujours, hein, le look ne définit pas qui tu es. Hein, t'as pas choisi ta gueule, par contre, t'as choisi ton éducation. Euh, mais du coup, ça peut venir de là. Ces sujets qui sont mis sous silence, le côté où aujourd'hui, l'esprit n'est plus en accord avec le corps. Mais ça, c'est pour tout et n'importe quoi. Et du coup, aujourd'hui, on tente d'imposer des choses aux gens
qui vont à l'encontre de leurs pensées, mais littéralement. Euh, mais du coup, ça vient d'où? Parce que ça, c'est la base que je n'ai pas du tout non plus. Et je pense que c'est le truc le moins documenté qu'il y a sur l'entièreté du sujet. Euh, Parce que des philosophes qui ont parlé, même des sociologues, qui ont parlé de l'esprit et du corps en disant que euh, pendant un moment on pensait que c'était seulement affilié, qu'il y a des liens clairs, euh, que parfois des douleurs de là-haut impactent le corps, euh, mais on ne dit pas l'inverse. Et pourtant, ça a été mis en avant par certains sociologues, le fait que euh, des gens qui ne se ressemblent pas peuvent avoir une même culture, peuvent avoir... Parce qu'au final, ce qui va vraiment te définir, c'est les choix de tes fringues. Sauf que quand on t'interdit de porter les fringues que tu veux, c'est là où tu es plus défini. Là, ça vient des autres problèmes, notamment dans le cadre scolaire. Mais quelle est la partie où on a commencé à interdire aux gens d'être à l'image de leur idéologie? Parce que ça se fait encore aujourd'hui, et c'est même une tentative grave. Je considère limite ça comme de approche de la censure. Euh, Il y a des films qui en parlent, mais je ne saurais pas les citer de suite. Mais du coup, on parle aussi des costumes imposés aux enfants dans les écoles. Pour moi, ça va exactement sur le même sujet. Le fait de cacher une identité. Parce qu'au final, on essaye de dire que, c'est même ce que tout le monde essaye de dire, mais pas de la même manière, le fait que euh, le corps ne définit pas l'esprit. Sauf que quand on parle du corps, euh, on parle de l'entièreté de ta peau, des choses que tu n'as pas choisies, qui sont dans les gènes. Euh, et quand du coup on parle d'esprit, c'est tes choix. Et du coup, comment tu t'habilles, c'est aussi ton choix. Quand on est petit, on ne suit pas forcément des modes. Parce que souvent, déjà, on suit les fringues que nos parents nous filent. Et ceux qui ont l'opportunité d'avoir le choix, c'est aussi ça à prendre en compte, il y en a qui ne suivent pas de mode. Si tu as grandi à Paris, je pense que les gens sont beaucoup tombés dedans. Sinon, je t'assure qu'on est loin de ça. Si je te montre la garde-robe que j'avais, attends que je te montre mes lunettes coccinelles. Là, tu vas péter un câble. C'est l'idéologie qu'on se fait. Salut elle, bien ou bien. Moi, ça va. Euh, Mais du coup, on essaye de cacher des identités. C'est ça, c'est des catégories de consommateurs. Euh, et du coup, comme tu dis, c'est des catégories, donc des groupes. Des groupes, donc c'est une idée. Et donc, le fait qu'on divise les gens de leurs idées, parce que la principale peur, c'est aussi faire du communautarisme. Ça, c'est l'un des éléments les plus... Euh, et même, ça revient beaucoup, le fait que tout membre d'un même groupe ont souvent des attributs communs. L'élément le plus flagrant qu'ils prennent, c'est quand on parle de gang, par exemple les foulards en Amérique, machin, machin, ça c'est calé. Euh, En France, sur ce qu'on peut caler, c'est d'autres éléments. Par exemple, les groupes écologistes, on peut les reconnaître à travers les vestes vertes. Voilà, c'est en soi, genre, juste un élément tout con, mais ça a une appartenance à un groupe et une identité. Et il y a un besoin de cette identité. Sauf que si tu le supprimes dès le plus jeune âge, tu formatises un peu la société. Et ça vient avec une sacralisation de tout ça. Au final, le corps doit être d'une certaine manière et doit répondre à certains codes. En s'attaquant à la forme, on s'attaque au fond aussi. Le fait de taire des sujets et de taire des communautés. Euh, Au début de tout ça, euh, c'est la consommation qui impose des modes. On n'a pas tous les mêmes consommations. Et c'est là où tu le fourvoies. Il y a des... déjà, dès le plus jeune âge, on a ces consommations imposées un peu qui sont par genre. Aujourd'hui, ça se supprime au fur et à mesure. Et du coup, on se rend compte que les goûts qu'on imposerait plutôt aux garçons à la base, maintenant, vont des deux côtés. Et c'est les bonnes évolutions, ça. Euh, et merci, ça fait plaisir. Euh, Sauf que, évidemment, genre, on est impacté par tout ce qu'on rencontre. Euh, et ça vient d'un autre sujet que je traiterai dans, je pense, 10 minutes, qui est le fait d'avoir besoin de faire des rencontres pour comprendre et aussi pour obtenir l'empathie. Mais quand j'ai démarré le live, j'ai commencé à parler de l'industrie du porno.
Parce qu'en fait, c'est aussi un impact qui va avec. Euh, Aujourd'hui, on essaye de, entre guillemets, taire des sujets euh, à travers des images parfaites qu'on crée. Des images qu'on critique en même temps, mais qu'on consomme. Et ça, c'est constant. C'est un choix de consommation à travers un besoin qu'on a. Mais en même temps, on pose une critique sévère sur le modèle. Sauf qu'en critiquant le modèle, on va critiquer le besoin lui-même. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à des euh, groupes, du coup, euh, qui essayent de transformer le sexe en quelque chose d'ignoble, d'horrible, qu'il faut bannir à tout prix, comme un tabou. Sauf que ne pas en parler, c'est justement laisser des choses graves arriver. Notamment, du coup, toujours dans cette industrie-là, qui sont les agressions. Le fait de ne pas en parler fait que les agressions continuent d'arriver. Le fait de taire des sujets, c'est aussi comme ça qu'on arrive à au-delà de la misogynie, parce que t'as un gros sujet comme ça, parce que oui, les femmes sont toujours beaucoup plus victimes que les hommes, même si les hommes sont victimes, on rappelle ça, j'en sais quelque chose. Donc, évidemment, tous ces éléments-là sont liés. On peut pas les éloigner. Aujourd'hui, en essayant de taire des modèles physiques, en essayant de taire des formes, on tait des sujets. Parce qu'aujourd'hui, le plus important en société, c'est la forme et c'est pas le fond. Et cette réflexion-là, je me la fais depuis longtemps, mais dernièrement, elle allait beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je sens que la forme est beaucoup plus importante. C'est comme ça qu'on détermine les évolutions de la société. C'est comme ça qu'on détermine les sujets principaux. Qu'est-ce qui va nous guider dans notre morale et la bien-pensance. Aujourd'hui, on va suivre des modèles. Sauf que qui choisit ces modèles? Les algorithmes et ceux qui ont la possibilité de nous montrer ces modèles-là. Et c'est à travers ces modèles-là qu'on va entièrement se construire. La manipulation médiatique, c'est ce qui implique tout ça. Taire des sujets, alimenter la misogynie, alimenter la haine envers des groupes, parce qu'il n'y a pas que seulement les femmes qui sont touchées, les homosexuels aussi, du coup beaucoup la transidentité, mais la transidentité est beaucoup liée à la misogynie, mais on y reviendra celui-là dans 20 minutes. On retrouve beaucoup cet aspect-là. Le fait de se dire, euh, les corps sont sacrés, on ne doit pas y toucher, c'est les modèles qui décident comment la société doit ressembler. Et du coup, on parle d'imposer. On est imposé à travers des modes de consommation et des productions de consommation. Sauf qu'on nous a toujours proposé un contenu varié. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand le contenu est de moins en moins varié? Aujourd'hui, on ne consomme plus les produits d'enfants. Aujourd'hui, on va plus regarder les Winx ou les Totally Spies. On va plus regarder Martin Mystère ou Ben 10. Aujourd'hui, on regarde des chaînes d'infos. On regarde des chaînes d'infos qui, peu importe ce qu'on va dire, ont à peu près toute une même ligne éditoriale. Et comme on a besoin de modèles, on suit ces modèles-là. Au final, on est guidé à travers ce qu'il y a toujours eu, un produit de consommation. Sauf que ce produit de consommation, aujourd'hui, c'est plus des jouets, c'est de l'influence. Aujourd'hui, les produits de consommation, c'est l'information. L'information est devenue le produit de consommation qui nous drive. Sauf que l'information, c'est censé quelque chose qui nous est donné sans opinion. Sauf qu'en fait, l'opinion, elle vient pas à travers l'information qui est donnée. Ben 10, c'est les GOAT. L'opinion dans l'info, c'est à travers les sujets qui sont traités. C'est pas à travers comment ils traitent les sujets. Alors évidemment, mais en fait, la bonne information, c'est montrer les pour et les contre. Certaines chaînes d'info continuent à tenir ce genre de choses-là, qui est très bien. Il y en a d'autres qui ne le font plus. C'est très grave. Mais c'est surtout à travers les sujets qui sont choisis. La seule stat que j'ai en ma connaissance, malheureusement, c'est la stat de CNews qui, du coup, a parlé 364 jours sur 365 de l'islam. Et du coup, il y a une décision. C'est vrai qu'il y a une infantilisation de la société. Ça, par contre, en fait, c'est aussi l'abrutissement de la société. Euh, on a vu les budgets, comment ils étaient fournis, qui donnaient plus dans la défense que dans l'éducation. Aujourd'hui, euh, dans l'alentour de mon village, il n'y a plus d'école. Voilà, il y a encore une maternelle, mais l'école primaire, il n'y en a plus. Il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, c'est des classes qui commencent à fermer de plus en plus. Les campagnes, c'est le plus violent et on n'en parle pas du tout. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai plus la stat exacte. Si, aujourd'hui, il y a 69% des villages français qui n'ont aucune école. Avant, c'était, je crois, 20%. Quand je dis avant, je parle d'il y a 40 ans.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas seulement une infantilisation, et je suis obligé d'utiliser le terme, il y a une tente de débilisation de la société. Le côté où on entasse les gens dans les écoles sans que les professeurs soient assez nombreux pour s'occuper des élèves, et du coup, tu obtiens des gens qui ne peuvent pas apprendre correctement parce qu'ils ne sont pas pris en charge correctement, parce que, oui, actuellement, même si tu es... à part si tu es extrêmement autonome, que voilà, tu as des facilités, euh, t'en sortir avec assez de connaissances, c'est plus compliqué. Donc il y a une tentative de débilisation et d'infantilisation. C'est le côté où vous êtes trop con et du coup on va vous parler comme si vous aviez 2 ans et demi. Est-ce que du coup ça va imposer aux gens de se faire une éducation par eux-mêmes? Est-ce que ça va imposer aux gens de, au-delà de l'école, aller se renseigner ailleurs? Malheureusement on est obligé aujourd'hui. Aujourd'hui il y a aussi une culture de l'information que les gens n'ont pas. Euh, Tout le monde a appris à faire un exposé, je pense. On a tous fait un exposé une fois dans notre vie pour parler, je sais pas, des volcans, plus récemment des éoliennes, je pense, pour parler de comment pomper les morts, voilà, machin. Euh, mais aujourd'hui, plus personne ne s'informe. C'est-à-dire que tu as appris à t'informer, mais tu ne t'informes pas. Donc ça veut dire qu'on te donne des clés, mais tu n'utilises pas ces clés. Peut-être parce qu'on t'a pas appris correctement à les utiliser et comment les utiliser, pourquoi les utiliser, à quoi servaient les cours qu'on avait. Ça, c'est des explications qui ne sont pas là parce que t'as pas le temps de le faire quand tu dois t'occuper de 40 élèves par classe. Et donc tu comprends pas les intérêts et t'as ce côté de débilisation parce que tu fais des choses sans comprendre l'intérêt. L'une des premières choses que j'ai dans mon code à moi, c'est tu fais les choses seulement si c'est utile. Si c'est inutile, tu ne les fais pas. Bah là, ça sert à quoi? Aujourd'hui, à quoi ça sert de faire les choses? Du coup, c'est pas seulement une débilisation, c'est un choix volontaire. Donc, et surtout, il y a une sectarisation de tout ça. Le côté où tu as une élite qui apprend plus que les autres. Du coup, comment tu fais pour apprendre des choses que tu n'aurais pas eu autrement? Et bah, t'as un élément simple qui est la rencontre. En tant qu'être humain, on a tous des bases sur certaines choses parce qu'il y a des sujets qui nous intéressent. Donc le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'échanger avec des humains qui ont d'autres centres d'intérêt. Sauf que là, on va parler du sujet qu'on avait juste avant, le communautarisme. Un des trucs qui fait peur, mais en même temps est super utile. Le communautarisme, ça sert à des groupuscules de continuer à alimenter, pas seulement une pensée, mais alimenter... euh, euh, oui, c'est ça, c'est alimenter une culture. Et cette culture, une fois alimentée, elle doit être partagée. Une communauté doit partager sa culture. Et c'est comme ça qu'on obtient des groupuscules qui apprennent. C'est à travers des gens qui travaillent un sujet et qui ensuite partagent les avancées sur ce sujet-là. Et une fois que ce sujet est appris par un bon nombre et qu'il a été simplifié, parce que c'est de la vulgarisation constamment, tu ne peux pas obliger quelqu'un à avoir beaucoup de connaissances sur tous les sujets, eh bien la société peut avancer. Et du coup, il y a un côté un peu, comment dire, une sorte d'entre-deux qui peut rappeler la fiction divergente, avec ce côté où c'est des groupuscules qui ont des rôles et ces rôles alimentent la société. Malheureusement, aujourd'hui, on fonctionne aussi comme ça sans trop le voir. Et le côté de touche à tout, c'était l'élément important du récit. En gros, dans Divergente, le problème, c'est que tout le monde faisait son taf sans communiquer. On disait juste, ok, juste, c'est le taf de chacun. L'élément important, c'est de savoir pourquoi les gens font les choses. Pour ne pas arriver dans la dictature qu'on a dans cette fiction. Et là viennent tous les sujets qui vont avec. Aujourd'hui, comment on fait pour communiquer avec les autres? Comment on fait pour créer un échange quand la division est le seul appel? Parce que c'est pas seulement de la division. Ici, c'est une haine qui est créée. On nous pousse à nous détester les uns les autres. On utilise beaucoup le mot populisme en ce moment. Mais au-delà de ça, il y a un bouquin qui a été écrit par une IA, je pense que beaucoup en ont entendu parler. C'est un philosophe qui a coécrit avec une IA, grâce à ses travaux, euh, une, une idéologie qui s'appelle l'hypnocratie. Le fait de bourrer d'informations les gens pour qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui passe sous leur nez. C'est ce qui se passe beaucoup avec Trump. Le fait qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est perdue dans l'information et trouve plus de repères. On n'a plus vraiment de pied à terre. Ce bouquin, j'ai pas lu en entier parce que j'ai seulement eu accès à quelques extraits, donc je pense que, comme tous les bouquins, je vais le numériser et le lire. Mais
ces sujets-là, c'est des sujets qu'on aborde très peu alors que c'est les plus importants. Parce que du coup, il faut qu'on revienne aux modèles. Aujourd'hui, il faut qu'on suive des modèles. Des modèles qui vont représenter une communauté. Donc ces modèles doivent être tous différents pour qu'ils représentent des communautés et qu'ils soient le leader de ces communautés pour qu'ils puissent pousser les recherches sur des sujets. Ensuite, ces sujets ils doivent être partagés aux autres, vulgarisés pour que chacun comprenne quelle avancée ça peut lui apporter dans son sujet à lui. Pour que du coup, on avance tous en tant que communauté. Sauf que ce qui est vendu aujourd'hui, c'est juste de la haine. Pas des avancées sur des sujets, c'est vraiment de la haine. Parce que ça fait du clic. C'est le média que c'est le prochain truc que je vais faire dans mon TikTok. C'est pour ça que c'est un truc très court. Les médias et le capitalisme. On ne peut pas passer à côté de ce sujet-là. Si aujourd'hui je vais ouvrir Twitter et qu'on regarde quelques titres d'articles qui sont vendus, euh, waouh, waouh. Du coup, je vais prendre ceux que j'ai gardés parce que du coup, c'est les éléments les plus qui m'ont le plus tapé à l'œil et que je vais traiter du coup dans une vidéo très courte qui fera plus de vues que ce live. Valeur Actuelle a partagé un article en disant, alors voilà, c'est ce qu'ils ont écrit sur Twitter. Vol, recel de vol et mise en danger. Le député LFI Sébastien Delogu perquisitionné. En lisant ce titre d'article, la première chose qu'on va se dire, c'est ok, donc Sébastien Delogu est soupçonné de vol, de recel de vol et mise en danger. Du coup, tu deviens adulte et tu te dis ok, je vais regarder ce que dit l'article. Tu lis l'article, là tu te rends compte, le parlementaire avait alors alerté la justice sur des soupçons de faits délictueux, notamment des abus de biens sociaux au sein de l'entreprise Laser Propreté, impliquée dans un conflit social concernant le nettoyage du métro et de la gare de Saint-Charles à Marseille. D'après son entourage, une des personnes mises en cause dans le signalement aurait ensuite porté plainte pour recel de documents volés. En fait, le mise en danger, c'est pas Sébastien Delogu. Et vol et recel de vol, c'est un soupçon par rapport à des documents qu'il a récupérés de par son poste de député et qu'il a retransmis. Donc il n'y a pas de vol, c'est des soupçons, et la mise en danger, ce n'est pas lui qui est impliqué dedans. Sauf que comment est tourné l'article, t'as l'impression que déjà c'est des faits. Et très peu de gens vont lire l'article. Hein, là, quand j'ai trouvé l'article, 13 600 vues, 306 partages, mais au final, combien de dedans ont lu l'article? Apprendre à s'informer, une des bases. On peut voir un truc qui est moins engagé que Valeurs Actuelle, le HuffPost. Le HuffPost a posté un article en disant la France insoumise accusée d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour ajouter des drapeaux français à une manifestation. Du coup, si tu es contre la France insoumise, tu vas te dire bah ils l'ont fait, voilà, c'est encore dans leur propagande. Et ensuite, tu lis l'article et tu te rends compte que oui, dans l'article, ils disent bah en fait c'est un mensonge. C'est juste que les gens ils sont stupides et ils savent pas analyser une photo. Sauf que l'article pose problème parce que c'est le titre. C'est ça, il faut aussi croiser les sources. Mais avant de croiser les sources, il faut aussi être capable de lire les articles. Parce qu'aujourd'hui, les titres sont putaclic. Ils te poussent à une idée, sans vraiment y répondre. Du coup, la réponse, tu te la fais tout seul. Et là, pour le HuffPost, on parle de 96 500 vues. 96 500 vues. Et le nombre de personnes qui ont partagé cette fake news, il y en a des tonnes. La dernière vidéo que j'ai fait pour parler de fake news, c'était la fake news partagée par le collectif Eros sur ce qui s'est passé à Nice, si je ne me trompe pas de nom de ville, parce que je confonds souvent Nice et Nîmes. Ce qui est stupide d'ailleurs, parce que c'est deux choses extrêmement différentes. Et du coup, aujourd'hui, les gens prennent l'info telle qu'elle arrive, sans la questionner. Juste, ils prennent l'info, ils disent elle est vraie. Quand on a appris à faire un exposé, on a surtout appris une chose, c'est qu'on ne se renseigne pas à travers un seul site, on se renseigne à travers plusieurs. Et la culture de l'exposé, c'est un truc qu'on a un peu perdu. Parce qu'en fait, on savait pas pourquoi on faisait des exposés. On se disait, ouais, il faut juste qu'on se renseigne sur un sujet pour avoir une note. Ce que tu fais, c'est pas pour avoir une note. La note, elle est là pour juger ta capacité et même pour te mettre une pression sur ta capacité à t'informer. Sauf qu'aujourd'hui, qui sait s'informer correctement? Et ça, c'est ce que je perds de plus en plus, c'est ce qui fait de plus en plus peur. Aujourd'hui, c'est très facile de balancer une fake news. T'as juste à dire un truc avec beaucoup de conviction et en condamnant. Pas besoin d'avoir beaucoup de détails. Même en fait, tu peux inventer des détails parce que personne va vérifier les détails.
Aujourd'hui, je pourrais dire, du coup, ce que je vais dire va être un mensonge, mais je pourrais dire, euh, ouais, Donald Trump, il a décidé d'envoyer une bombe nucléaire sur le Groenland s'il refuse de se faire acheter. Cette information est fausse. Par contre, je me base sur un vrai fait, le fait euh, que son nom, Donald Trump, a envie d'acheter le Groenland. Tu te bases sur une vraie info et tu surenchéris à balle en ajoutant une forme de danger grave. Cette fake news, je pense, à l'écrire sur Twitter en créant un faux article, un faux média. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile de le faire. Même c'est peut-être chelou que je sois aussi facilement informé là-dessus, parce que c'est-à-dire que beaucoup de gens sont facilement informés là-dessus. Et donc, t'as juste à la balancer sur le net. Qui va la reprendre? Et surtout, les gens vont la reprendre. Les gens pour la débunker. Mais quels vont être les journaux? Les titres sur ces journaux vont être Donald Trump menacerait le Groenland d'une frappe nucléaire. Voilà l'article que serait mis pour débunker l'info. Sauf que les gens, il y en a très peu qui vont lire l'article. Et donc ils vont relayer la fake news. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut faire du clic. Pour faire du clic, il faut de la guicheur. Pour faire de la guicheur, il faut être proche du mensonge. Parce que c'est ça qui est croustillant. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir confiance en comment fonctionnent les médias? On peut avoir confiance en l'intégrité journalistique, parce que de toute façon, on sait qu'ils ont un parti pris. Quand tu regardes un journal, tu sais qu'ils ont une certaine idéologie. Du coup, tu lis le journal, tu sais qu'il y a un parti pris dedans et qui te donne les informations dont tu as besoin. Du coup, tu vas avoir un autre article avec un journal totalement opposé qui va traiter du même sujet, tu vas avoir un autre point de vue. Mais un titre aguicheur, c'est toujours le même. T'en auras jamais un qui va dire fake news en gros titre. Parce que le mot fake news, tu vas te dire, ok, bah c'est un mensonge, c'est bon, j'ai l'info. Sauf que c'est pas intéressant si t'as l'info dès le titre. Il faut que les gens lisent l'article. Plus ils cliquent, plus tu te fais des thunes. Aujourd'hui, le fait que les journaux ne soient pas indépendants, le fait que les journaux ne soient pas du coup rémunérés par l'État, font que, voilà, euh, beaucoup de fake news passent sous couvert de besoin de clics. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien que si on donne un média à l'État, les dangers qui vont être amenés, et même le principal élément qui va être amené devant tout le monde, ça va être propagande. Et donc, on va plus croire le journal. Parce qu'il y aurait une théorie de la propagande. C'est. Voilà. Euh, donc, comment défendre une intégrité journalistique si elle n'est pas. Enfin, comment dire? Comment défendre une intégrité journalistique au niveau des titres si elle n'est pas ni financée par l'État, ni par quelqu'un qui a besoin de l'argent? Il faudrait trouver un média qui soit entièrement financé par le peuple, qui soit totalement indépendant. Sauf que même financé par le peuple, il faut que le peuple ait envie de voir ce journal. Donc il faut que ce journal l'attire. Donc encore une fois, voilà. Est-ce que le journalisme n'est pas victime de l'argent? Aujourd'hui, est-ce que l'information n'est pas victime de l'argent ou de la conspiration? Parce que s'il appartient à des gens ou qu'il est financé euh, par des par des crowdfunding, il faut absolument des titres aguicheurs pour faire du putaclic. Et s'il appartient à l'État, on va l'insulter de faire de la propagande. Et donc on va pas le croire. Donc comment on fait pour avoir une information juste, neutre, authentique, où la forme est en adéquation avec le fond? De toute façon, on sait qu'il y aura toujours des partis pris, mais les titres n'en ont pas. Le seul parti pris du titre, c'est de faire du clic. Et ça, c'est le truc à intégrer. Donc, comment lutter contre la désinformation quand nous-mêmes, on a besoin d'être dans ce putaclic? On aime ce putaclic. C'est pas seulement qu'on en a besoin, on l'aime, on l'admire, on l'adore. Euh, je pense même, on peut traiter de ce sujet-là avec des médias. Je ne vais même pas utiliser le mot média parce que je trouve limite ça comme une insulte. Enfin, appeler ça un média. Euh, Pardon, je suis vachement dans la critique. Euh, on va aller dans. On va aller dans. C'est quoi déjà? Accueil. On va aller dans accueil. Oh mon dieu, vous allez voir mon feed Twitter, c'est extrêmement grave. Comment je peux faire pour ça? Ça, je vais le foutre là, comme ça, je vous vois toujours, même vous, vous voyez. Et vous voyez mes suggestions. Tac, tac, et je vais
elle est comme ça. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, voici mon feed Twitter. Il est en blanc là. Je vous... Voilà. Bon, du coup, il y a mes recherches, il y a mes trucs. Il faut aussi qu'on parle de cette fonctionnalité de Twitter qui est du coup intéressante. Je suis abonné à Antoine Léaumont. C'est pourquoi je vois ce tweet. Donc, là, il parle des propos racistes de Meilleur Habib. C'est pas le sujet, mais imaginons qu'il y ait une fake news, que la personne ayant été victime de la fake news le dénonce. Mais en fait, on verra seulement la fake news si on n'est pas abonné à la personne qui dénonce la fake news. Ça, c'est une des parties de Twitter qui est vachement intéressante et pourquoi ça alimente bien la fake news. Voilà, ça par contre, c'est un bon titre. Le Parisien, merci pour ça. Vous êtes le contre-exemple parfait. Malgré la loi anti-fessée, les violences éducatives restent bien ancrées en France, déplorent les associations. Donc là, si on regarde l'article, logiquement, là, l'idéologie qu'on nous donne, c'est il y a toujours autant de fessées et puis c'est pas condamné. Parce qu'il y a la loi anti-fessée, mais est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Mon Dieu, le live devient du Samuel Etienne, c'est carrément drôle. Les violences éducatives dont le spectre surgit avec l'affaire Betaram. Betaram, c'est plus que des lois d'éducative. Enfin, ouais, mais oui. Depuis la loi de 2019, il y a du progrès, mais les punitions, les humiliations à AFC sont encore bien présentes dans notre société. Il y a eu du progrès. Un journal qui serait, entre guillemets, pour amener du positif, serait juste à dire des avancées depuis la loi anti-fessée. Ici, il y a un autre point de vue qui est choisi. Et ça, faut le prendre en compte aussi. Des méthodes visant à faire obéir par la peur, on continue malheureusement à qualifier l'anti-fessée, inscrire sur le blanc le code civil, c'est-à-dire sans violence physique ou psychologique. Donc bref, c'est la vente de l'éducation positive. Et donc là, on peut partir sur autre chose. Car si tu es contre ce qui vient de se passer, avec la réflexion que je viens d'avoir, le titre de l'article peut être l'éducation positive, ça ne prend pas en France. Ouais, je suis fort pour faire des titres putaclic. Les violences corporelles persistent selon cette étude, près de, oh, mon Dieu, 21% les ont bousculé, 18% lui ont donné une gifle sur la même période. Putain les gars. Pardon, sujet qui est quand même intéressant pour moi, donc je m'en fous. Donc sur le Twitter, non pas mes messages. Tac. J'ai tombé sur mes dick pics, c'est grave. Je déconne. Sur quoi je vais te lancer. Ça par contre il va falloir qu'on en parle aussi, le fait que les macronistes aient soutenu seulement 48 heures avant la fin de la pétition. Salut Gabi, on t'a vu. C'est un autre problème. Ouais, c'est vrai que là mon feed est vachement plus signé ces derniers temps, du coup j'ai du mal à faire la promotion de l'info. Pitié, montrez-moi un article. Montrez-moi un article. Oh là là. Ça c'est vraiment pour moi la gueule. N'a jamais autant été à droite, estime Bruno Retailleau. Ça c'est... Il va falloir qu'on parle aussi des citations. Aujourd'hui les citations c'est aussi ce qui nous pousse à... comment on appelle ça? C'est aujourd'hui ce qui nous pousse à juste prendre la phrase et la détourner de son sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias comme ça qui disent je vais prendre cette phrase-là, je vais la mettre en citation, voilà, je vais en tenir un propos entier. Il y a eu ça il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui disait, c'était quoi déjà le sujet? Ça parlait de... J'ai plus la phrase, j'ai plus, du coup je vais pas dire. Mais en gros, son propos avait été déformé. On avait pris une partie de sa phrase, le média l'avait mis en avant, et en fait, tout son propos, c'était pour parler des conditions précaires, des conditions difficiles dans lesquelles travaillaient certains ouvriers, et qui n'étaient pas pris en compte comparé à d'autres sujets. Sauf que la phrase était tournée vachement plus en mode les ouvriers foutent rien. Et c'est comme ça qu'avait été présentée la phrase par le média. Du coup, moi j'ai vu la phrase, j'étais en mode il a pas sorti ça quand même. Et t'écoutes l'entièreté du propos et pas du tout. Justement, c'est la phrase justement en entier, c'était les gens ont une impression que les ouvriers foutent rien alors qu'ils bossent beaucoup plus qu'une grosse partie de certains milieux qui gagnent très bien leur vie. Et donc ça parlait justement de ces inégalités de salaire par rapport à des milieux plus difficiles qu'à d'autres. Et donc c'était pertinent.
Donc ce genre de tweet-là, c'est les tweets les plus dangereux. Là, ça va. La phrase, euh, elle n'enclenche pas un truc. Elle est intéressante parce que tu as son point de vue dessus. Et elle annonce le sujet. Mais parfois, et là, c'est pas seulement LCI, parce qu'il y en a plein de gens qui le font, que ce soit BFM, que ce soit CNews, même des chaînes d'infos qui sont pas en direct, ce qui est encore plus problématique. Mais voilà. Il y avait Rafou. C'est quoi ça? J'ai entendu diplôme bac plus 5 en 8, elle a envoyé 150 CV. Plein d'entretien, au final, elle n'a pas récolté les revues. Ça, j'ai entendu l'article. Bon, celui-là, il est assez bien présenté parce que tu as un pitch. Donc en fait, c'est ça que devraient faire les articles. Là, France TV, pour une fois, je suis d'accord avec leur manière de fonctionner. Il y a de nombreuses fois où j'ai pas été en accord. Notamment dernièrement, comment ils ont présenté le 9 mai, ils ont mis beaucoup de guillemets sur des choses qui sont avérées, sur des faits. Et donc les guillemets permettent de dire ouais en fait c'est comme ça qu'ils sont supposés. Sauf que non, c'est des faits. Ici on propose un vrai pitch. Tu sais de quoi ça va parler à travers toute une narration qui est simple. Pitcher un article. Tu sors pas un truc de son contexte pour aiguiser. Tu pitches ce dont tu vas parler. Et pitcher c'est aussi un travail. Donc, apprendre à le faire c'est aussi pas mal. Est-ce que j'aurais... Faudrait que j'ai quand même un... Je vais me proposer des médias ou des trucs. France Info. On peut regarder BFM. Je pense que BFM, ils vont avoir ce genre de trucs-là. Ces phrases sorties du contexte, c'est ça le prix. Ils vont très loin. Le Premier ministre tchèque charge EDF après ses recours sur le contrat nucléaire. Ils vont très loin. Tu sais pas qui l'a dit, donc on imagine que c'est lui. Et l'article est en entier. Lutter contre le narcotrafic, c'est un combat vital. Attends quoi? Et zonal, si je suis venu ici à Nîmes, dans ce quartier, c'est parce que c'est un quartier symbolique. C'est un quartier symbolique, le quartier Pisevin. Vous savez qu'il y a près de 2 ans, à quelques pas d'ici, c'est le jeune Fayed qui a trouvé la mort parce que la voiture de son père a été rafalée par des narco-racailles. Et nous menons ici... Il va falloir qu'on parle du terme racaille. Faut absolument qu'on parle du terme racaille. Racaille, c'est un terme qui est attribué. C'est comme par exemple, je te dis écolo. Par exemple, je vais te dire... j'aurais pas le mot... Là, je sais pas... comment on pourrait appeler ça? Je te dis Nazadi, t'as une image qui est en tête. Je te dis... comment on appelle ça? Rasta, tu as une image en tête. Et racaille, c'est la même chose. Utiliser le mot racaille ici, c'est pour alimenter justement cette idéologie raciste. Du coup, là, tu vois, ça passe en soum parce qu'il met un autre terme à côté. Du coup, c'est pas vraiment la racaille, c'est vraiment les racailles qui... Bref. Ici, il y a une... Ah, mon Dieu. Le terme en lui-même permet d'alimenter un propos, permet d'alimenter une haine. Et c'est même pas caché. Et le fait que ça passe comme ça, il va falloir en parler. À Nîmes comme ailleurs, un combat républicain. C'est un combat qui est à la fois pour restaurer l'ordre public et c'est un combat qui est vital. Nous le menons à la fois avec une stratégie très volontaire et nous le menons aussi avec de nouvelles armes. La stratégie volontariste, c'est celle que j'ai voulu impulser il y a quelques mois, qu'on appelle ville sécurité renforcée. Nîmes, bien entendu, en bénéficie. C'est quoi ville sécurité renforcée? C'est taper fortement les narcos lorsqu'ils sont très forts et en profondeur lorsque la drogue, lorsque le narcotrafic est profondément enquisté sur un territoire. C'est pas seulement des opérations de police. Là, en fait, le terme d'ancrer, les propos qu'il utilise, il s'en prend clairement une communauté. Et ça, c'est le problème. En gros, le propos qu'il est en train de tenir, mais très bien dit. Mon Dieu, je me rends compte qu'on n'entend pas depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Le propos qu'il tient depuis tout à l'heure, c'est en gros dire, en gros, les racailles, donc il parle de... parce que c'est comme ça que dans l'imaginaire collectif, malheureusement, c'est le langage qui est employé, de jeunesse issue d'immigration, ce serait ancré en eux de faire des crimes. Voilà, c'est littéralement le propos qu'il est en train de tenir, mais bien dit. Et il est super fort là-dessus. Dire de la merde, mais de
sous la belle forme pour que ça passe crème. Là, il est en train d'alimenter une idéologie nazie, raciste. Parce qu'on va pas se mentir, c'est en train de dire une communauté entière, de par enfin, de par sa nature, est faite pour causer du mal. Et ça passe crème en direct. Je honte un peu, honte un peu, honte un peu à BFM, honte un peu à BFM. Non, extrêmement honte à BFM. Mais enfin, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ok, bon, au final, c'est très facile aujourd'hui de manipuler, de tenir des propos problématiques et de s'en sortir. Parce que c'est, je pourrais dire politiquement correct, parce que c'est un peu ça, ouais. C'est le côté très politiquement correct de tout le sujet. Et même on facilite ces choses-là. Ce qui est pas, ce qui est pas ouf ouf. C'est quoi? C'est un peu ça qui me... Attends, je regarde juste un truc parce que ça me... Ah si, ok. Je viens de voir que j'ai repris des abonnés sur YouTube, ce qui n'a aucun sens sur une vidéo qui est nulle sa mère. Mais vraiment, elle est claquée au sol. Besoin de cracher sur mon propre contenu. Sorry. Mais en bref, il y a une... Je ne sais même pas comment le définir. Mais il y a une haine facile qui est un peu honteuse, qui est vraiment honteuse. Et qui passe crème ces derniers temps. On parlait de division, la division elle est là. Il crée une communauté fictive, puisque c'est ça, c'est une communauté fictive, sur laquelle il peut taper sans que ça passe mal. Sans que ça passe bien mal. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, le fait d'alimenter ces choses-là, le fait d'alimenter la haine, tout le sujet est là. Donc comment on ferait aujourd'hui pour empêcher d'alimenter cette haine? Comment on fait pour faire une information propre? Comment on fait pour faire un décryptage des mots, décryptage des sujets? Si les journalistes ne font plus qu'un travail de retransmission, mais font plus un travail d'analyse. Parce que ça aussi, c'est un problème. C'est que on arrive tous à entendre des propos, on arrive tous à comprendre les propos, mais pour autant, on n'est pas tous prompts à les analyser et à savoir vraiment l'idéologie qui nous est transmise. Parce qu'en fait, ça marche comme ça, la manipulation. C'est on t'amène une façon de penser qu'on nourrit, jusqu'à tenir le propos final. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, le propos, c'est dire euh, les racailles sont de nature à commettre des crimes. Sauf qu'ensuite, il va changer le mot racaille. Ensuite, il va changer le mot crime. Le mot racaille va se diriger vers une communauté. Et le mot crime va se diriger vers un crime précis. Mais le plus grave d'entre eux. On sait déjà, ça va être quoi dans quelques temps. Parce que l'idéologie Rotaillot, elle prend de la place. Elle prend pas un peu de place, elle prend énormément de place. Et du coup, elle vend cette haine. Elle vend cette haine. Bon. Quelle est la gravité de la situation derrière? Parce que ignorer le fait que ce soit grave, je peux pas dire que ce soit une chose, parce que c'est déjà pas bien. Oh là là, c'est pas bien. C'est horrible, on va dire les termes, c'est horrible. Mais en même temps, si on ne fait que la pointer du doigt sans agir, ça ne sert pas à grand chose. Aujourd'hui, il faut agir, mais de la bonne manière. On ne peut pas agir contre les médias, on ne peut pas agir contre les grands gens seuls. Sauf qu'en fait, on n'est jamais seul. On est beaucoup à penser qu'on peut faire quelque chose. Si on n'alimente pas ce quelque chose, justement, bref, c'est la haine qui gagnera, quoi.
Alors, pardon, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des. Tac, tac. Parce qu'il va falloir que je fasse la vidéo à un moment aussi, je suis en train de me dire. Parce que là, je dénonce. C'est pas comme ça que ça va avancer. Euh, donc, l'information aujourd'hui, comment on peut la traiter correctement? Parce que c'est aussi cette quête-là, enfin, traiter une information la plus proprement possible. Euh, parce que si juste on la récupère et on la recrache, on n'a pas traité l'information. On l'a partagée, on a, on a été là, quoi. On a dit RPZ, mais rien de plus. Euh, donc comment on fait? euh, Pif. Pardon, je regardais comment mes promos tournaient, entre guillemets. Parce qu'elles marchent un peu. Ça va, ça passe. Ça passe crème. Ça fait quand même longtemps. Hein. J'ai dit 50 minutes. 50 minutes sur le sujet. Si, du coup, est sympa. Euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à élaborer dessus. Il me manque des éléments. C'est évident. Mais pour moi, c'est pas des choses que j'ai à remplir seul. C'est des choses qui sont à remplir en groupe, en team. Euh, parce que t'as beaucoup de ça en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est pas simplement vachement dans la division. Euh, on est vachement dans fait tout le travail pour nous. Le fait de ne pas prendre la responsabilité de faire des recherches sur certains sujets euh, et le fait de simplement se dire que euh, on sera aidé par une forme journalistique ou une personne qui viendra nous sauver de la désinformation. Ça marche pas comme ça la vie, malheureusement. Euh, on a un devoir de s'informer et on a un devoir d'être informé. On a un devoir de s'informer par nous-mêmes sur les sujets qui sont importants, mais on a un devoir d'être informé par les journaux. Sauf que les journaux, c'est pas non plus nos darons. Donc c'est dire qu'on doit pas simplement passer par des médias relais du type Alerte Info, Certifia, machin, machin. Ça, c'est des médias relais qui n'ont pas la plus grande des pertinences. On doit nous-mêmes se faire chier à suivre des journaux, à suivre des informations, à accompagner ces informations. Parce que c'est très facile de dire oh bah zut, je savais pas. Pourquoi tu savais pas? C'est pas grave d'être ignorant. C'est grave de rester dans l'ignorance. Et le fait de ne pas s'informer fait que tu restes dans l'ignorance de toute manière. Donc t'alimentes le fait de rester dans l'ignorance. Tu es fautif de ce qui se passe. C'est un peu méchant dit comme ça. Euh, mais c'est un peu une vérité. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie que on ait une info plus juste, qu'on ait un potentiel de vérité plus correct. Parce que ça, on l'a pas vraiment. On va pas se mentir. Mais il faudrait. Il faudrait. Euh, Mon Dieu. Bon, le fait que je m'impose une heure de live fait que là, il va y avoir, je pense, 7 minutes d'un peu de relâchement. Du coup, sur ces 7 minutes, je vais vous montrer un contenu qui est de moi. Ou pas. Est-ce que j'ai le droit? Je sais pas si j'ai le droit. Imagine, je me fais strike par ma propre chaîne. Je trouverais ça un peu drôle en vrai. Si je me strike tout seul. Euh, Contenu de la chaîne. Je sais pas si. Parce que j'ai plein de vidéos, de projets, de machins, de trucs de bidule. Attendez, il faut que je fasse d'abord. Hop, afficher le rapport. Ok. Euh, Tac tac. Et ensuite j'ai quelques petits trucs à régler vite fait. Rien de bien méchant. C'est juste sur les vidéos.
créer un moment de pause dans le chapitrage. Ok. Tac. J'ai envie de vous présenter un projet qui a été fait il y a un petit moment. Même un bon moment. Parce que ça n'a pas fait tant de vues. Même pas beaucoup du tout. Mais je trouve la vidéo sympathique. Là, la trouver sympathique, c'est un peu aussi retranscrire l'information et comment elle est traitée aujourd'hui. Non, pas ça. Je vais la voir. À un moment, je vais la voir. Traitement de l'information aujourd'hui. C'est quoi le plus important? Parce que pour moi, c'est littéralement les sujets qu'on doit aborder en tant que société today. Oh là là. C'est quoi le plus important? Le fond ou la forme? Ces dernières années, on a pu voir le retour de la funk, un sous-genre du rap et du hip-hop qui date d'il y a un petit moment. C'est ce genre de musique qui permet de faire valider des propos, bien qu'ils puissent être totalement débiles. I think I get it. So just say some random nonsense and we'll do one. Okay. I don't believe in human rights. Si tu sais créer un beau décor, tu pourras faire croire à n'importe qui que la Terre est plate, parce que les gens sont facilement manipulables. On peut remettre totalement en question la vie de scientifique. Ouais, aujourd'hui, la forme est plus importante que le fond. Ce genre de technique, on le retrouve beaucoup chez les néo-riches. Vous savez, ceux qui font des podcasts et qui vous disent que toutes les femmes sont des salopes, que leur formation va vous rapporter des milliards derrière. Et oui, pour vendre des formations, il faut vous vendre surtout une bonne image. C'est ce qu'on appelle de la communication. Et tout est question de ça. Avant qu'il y ait un vrai produit fini derrière, ils ont juste à vous vendre une image. Même s'il n'y a rien derrière, si vous adhérez à l'image, vous adhérez au produit. Si vous adhérez au produit, vous l'achetez. Si vous l'achetez, eh bien ils n'ont pas besoin de le créer derrière. Vendre du vide grâce à une belle forme, il n'y a pas qu'en business que ça se fait. Et on va voir ça ensemble. Vous avez déjà tous lu ce genre de tract. Les programmes politiques avec les mesures, mais jamais comment les atteindre. En bref, il n'y a rien à comprendre. Ce sont des promesses qui fondamentalement, il n'y a rien dedans. Clairement, ils disent pas comment ça va être finançable, ils disent pas comment ça va être réalisé, ni quelles réformes vont devoir passer. Mais au-delà de jouer de la forme pour que vous ayez simplement confiance en eux, ils jouent de la forme pour vous faire passer des idées subliminales. C'est un peu ce qu'a fait Jordan Florentin, un journaliste du média Frontières, il y a quelques temps. Voici son tweet. Plusieurs tweets de Marianne, la sœur de la petite Louise, victime d'un ignoble francocide, refont surface. La militante d'extrême gauche qui partage les positions de LFI et des propos anti-RN. Sa petite sœur vient d'être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. En quoi c'est problématique? Je vous laisse avec ce TikTok pour que vous compreniez exactement le procédé utilisé. Ici, je vous mets un crucifix. Bon, tu penses à la religion. Ici, je vous mets une photo de bébé. Tu penses à une naissance. Et quand on associe les deux, eh bien, il y a un lien qui se fait. On pense à Jésus. Pourtant, j'ai rien amené de ce niveau-là. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans son tweet. Et oui, c'est bien ce qu'il vient de faire. Créer un lien entre les convictions politiques de la grande sœur et lier ça au meurtre de la petite. Oui, il vient d'accuser la grande sœur d'avoir tué sa petite sœur uniquement parce qu'elle a une idéologie différente de la sienne. Pour la paix, hein. C'est pas dit de manière directe, mais le message est là. Et on va pas revenir sur la vague de harcèlement que ça a créé sur la grande sœur. J'ai juste envie de revenir sur le il faut envoyer notre soutien et amour à cette nouvelle famille qui est vachement culottée vu le tweet qu'il a fait avant. Et ensuite aussi sur ce tweet qui clairement se plaint de harcèlement après en avoir engendré, c'est vraiment genre culotté. Vraiment, le mec a une responsabilité en tant que journaliste et en tant que du coup figure de l'extrême droite, mais il s'est pas dit qu'être adulte ça pourrait être un concept sympathique à utiliser. Mais au-delà de ça, ce qu'il a dit c'est une fake news. Mais ça, les gens n'ont pas été le vérifier. C'est pour ça qu'il a mis un message d'excuse que les gens ne prennent pas en compte, ça c'est toujours drôle. Et ça, c'est encore un message de la forme au-dessus du fond, parce que ça a eu un impact, et malgré le message d'excuse qu'il a mis, ça n'aura plus aucun impact. Car actuellement, il a renforcé une idée qui est fausse, que c'est un étranger qui a tué la petite Louise. Sauf que non, c'est un bon français. Voilà. Comme quoi, c'est pas une notion de couleur de peau, mais juste une notion d'être une sous-merde. On voit que la forme permet de passer largement au-dessus du fond. Peu importe la situation, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on peut toujours s'en sortir. C'est ce qu'on apprend beaucoup dans le film The Apprentice, où Sebastian Stan joue le rôle de Donald Trump, et il y a cette fameuse phrase dans le film qui est Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. En fait, c'est ça. Si tu prends une défaite comme une victoire, ça en devient une. Quand Pécresse a demandé de l'argent quand elle l'a perdu au présidentiel, elle est apparue défaitiste. Elle n'a eu aucune victoire et a donc été humiliée. Elle a perdu et ça s'est ressenti. Quand Jordan Bardella a été repris au Parlement européen parce qu'il n'a pas les compétences requises pour y être, parce qu'il n'a pas compris des amendements basiques, eh bien il s'est mis en posture de héros.
personne qui est oppressée, mais qui pourtant se bat, alors qu'il est en tort. Donc même quand il a perdu, il a gagné, car ses électeurs sont derrière lui, comme s'il avait raison, alors qu'il est en tort. Et ça, c'est de la communication. Mais en tout cas, Bardella a un super agent de communication. Sur ça, je suis fan. Je déteste le mec, mais l'agent de communication, c'est un génie. La petite barbe, les petites lunettes, vraiment l'air d'un homme qu'on tente d'abattre, mais qui s'en sort toujours indemne. Parce que bien sûr, c'est le chevalier blanc. T'as la vanne. Cette technique de communication de l'homme au genou à terre, c'est ce que fait Cyril Hanouna face à l'Arcom. Cyril Hanouna a de nombreuses reprises dans son émission eu des trucs polémiques. Et malgré tout, il dit que le problème, c'est l'Arcom. Juste pour information, C8 et CNews ont été sanctionnés 52 fois par l'Arcom et il y en a eu 16 seulement en 2024. Pour un peu montrer qu'ils s'en battent les couilles, quoi. Et il ose dire que c'est l'Arcom, les méchants, qui viennent lui taper dessus. Donc c'est l'homme au genou à terre qui se bat contre l'Arcom qui tente de le censurer, alors qu'il s'est censuré tout seul. S'il avait respecté les règles, qui demandaient juste de respecter les femmes, de respecter les droits des gens, du coup c'est pas simplement ne pas être polémique, mais ne pas tenir des propos dangereux qui poussent à la haine, bah il aurait pas eu de problème avec sa chaîne. Comme quoi c'est facile de dire que c'est l'autre le méchant. Putain, Cyril c'est un yoyote. Oui, actuellement si C8 ferme, c'est la faute de Cyril Hanouna et de personne d'autre. Et Hanouna a pu garder son image de martyr malgré tout. Mais je pense qu'Hanouna est un gars hyper intéressant à regarder si on parle de communication et d'image. Faites attention à ce que vous voyez ou à ce que vous entendez, parce que souvent dans les plus beaux habits se cachent des mots bien plus grands. Bonne journée à tous. Ah, voilà, résumé bref de l'entièreté du propos de ces... je sais même pas comment on pourrait dire, cette dernière heure. Aujourd'hui, on s'est beaucoup arrêté sur des images qu'on a idéalisées, sur des images qu'on a rendues parfaites. Mais ça n'a vraiment aucun sens. On veut créer des images qui ne doivent être intouchables, mais intouchables, mais en même temps, on les critique constamment. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est créer une forme d'image parfaite pour une société parfaite. En mode, tout le monde serait pareil. On essaye de créer des robots dans une société qui aurait des mœurs d'une certaine idéologie. Malheureusement, ça fonctionne pas. Et comme ça fonctionne pas, il y a tout le monde qui essaie de créer sa propre idéologie. Et ça fait peur. Car du coup, si tout le monde essaie de créer sa communauté parfaite, fait que ça fait du communautarisme avec des gens qui pensent avoir la vérité absolue. On appelle ça des sectes. Et du coup, pour pallier à ces problèmes de société, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est communiquer. Sauf que comment tu fais pour communiquer avec des gens qui ont appris à te lire toute leur vie ? Et ça, c'est les enjeux de demain. Et on y répondra dans un prochain live. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec tout plein de bisous, d'amour. Et surtout, soyez heureux dans vos vies. C'est l'essentiel. Et soyez pas nazis. C'est tout ce que je demande.